Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode du Let's Play sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup, nous sommes rendus dans les chutes jumelles pour pouvoir explorer le tout et voir s'il y avait un monstre à fracasser. Et il y avait un monstre à fracasser, du coup on a fracassé un papillon géant qui nous balançait des sorts de zone où en mode il nous endormait et tout machin, donc heureusement qu'on n'était pas tous endormis à chaque fois, sinon ça aurait été très compliqué. Et il était assez tanky mine de, il avait que, entre guillemets, 8000 points de vie, mais il était quand même assez tanky. Mais du coup, on finit par le suriner. Ensuite, on part vers l'est ou le sud, enfin vers l'ouest ou le sud, je sais plus, pour nous diriger du coup dans cette magnifique ville de Pontossin. Ouais, j'ouvre la carte, hein, j'ai bien évidemment bien préparé l'intro, comme d'habitude, c'est faux. Du coup, dans la ville de Pontossin. Et sur le chemin, nous avons découvert du coup deux lieux, du coup une grotte ou danger niveau 30, donc bon, on va clairement pas y aller tout de suite, et où on a découvert un temple, ça s'appelle le temple du Seigneur des Romaines, si je dis pas de bêtises. Et dans ce temps, nous avons débloqué la classe secondaire d'apothicaire. Et du coup, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, en gros les classes secondaires sont des classes que tu peux lier à d'autres personnages. Et en gros, par exemple, tu peux avoir un voleur apothicaire, un danseur prêtre par exemple. Et du coup, en plus de stats bonus, ils peuvent apprendre les personnages peuvent apprendre du coup les compétences de la classe secondaire la classe secondaire qui leur est assignée quoi. Du coup, tu peux avoir un prêtre qui a la compétence d'apothicaire de thérapie par exemple. Du coup, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très fort. Par exemple, dans des équipes où tu as besoin de, je sais pas, deux apothicaires contre certains boss spécifiques, bah du coup, c'est vraiment pas mal. Du coup, voilà, ensuite nous sommes arrivés à Pontossin, nous avons effectué l'attisement, c'était extrêmement simple, il n'y avait pas grand chose à faire, on a juste regardé une cinématique en fait, on a juste regardé notre personnage le faire quoi. Et ensuite on s'est un peu baladé en ville, nous avons du coup vu deux gamins qui se foutaient un peu sur la gueule, qui s'embrouillaient. Bon, t'en avais plus un qui subissait que l'autre. Du coup, le gamin qui gueulait un peu partout, c'était Daryl, il était en mode ouais, t'es qu'un bon à rien, t'as perdu mon collier et tout machin. Et l'autre c'était... comment il s'appelle lui, le petit... Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles gamin? Émile, voilà. Et du coup, Émile, c'était du coup celui qui se faisait un peu victimiser. Et en gros, ce serait Émile qui aurait perdu la broche. Bon, enfin, après, on n'en sait rien, mais bon, selon machin. Mais comme Daryl a bousculé Émile, c'était à ce moment-là que la broche est tombée. Enfin, bref. Et du coup, nous avons proposé notre aide aux gamins après les avoir séparés. Du coup, Daryl ou Beryl, je sais plus. Ouais, c'est un épisode à la Schnaps, hein, laissez-moi tranquille. Du coup, après que l'autre connard là soit barré, et du coup, Emile du coup, on était en mode, bah vas-y, on va t'aider. Du coup, on a cherché la broche, mais bah on n'avait pas d'indice, rien, on a rien trouvé. Du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va aller voir l'autre gamin là, l'autre tueur. Du coup, c'est ce que nous allons faire dans cet épisode. Du coup, il y a une conversation de voyage, que se passe-t-il? Ah oui, du coup, j'ai remplacé Cyrus par Primrose. Parce que du coup, vu qu'en remplaçant Cyrus, je vais perdre beaucoup de dégâts, autant avoir Primrose pour booster mes dégâts et tout machin, et puis pour équilibrer le truc aussi. Mais du coup, voilà, je l'ai remplacé. Et j'ai aussi remplacé le stuff de tous mes personnages. Enfin, j'ai pas remplacé toutes les pièces d'équipement de chacun de mes personnages. Il y a des pièces d'équipement qui sont encore là. Mais j'ai essayé en allant à la boutique et en regardant avec les items que j'ai sur moi. J'ai du coup changé certaines de leurs pièces et du coup ils sont, ouais, ils ont un petit peu augmenté quoi, globalement. Du coup j'ai fait ça un peu pour tout le monde. Du coup c'est cool, ce qui explique aussi pourquoi je n'ai plus d'argent du tout. Mais du coup, voilà, tranquille. Bon, il y a une conversation voyage qui passe. Qui passe. Donc cette broche appartenait à la mère de l'enfant, c'est exact. Laisse-moi t'aider, Ophelia. Nous deux, je suis sûr qu'on la retrouvera. Merci, Primrose. Je vais commencer à chercher par ici. T'es sûr que c'est une bonne idée de fouiller les fourrés dans cette tenue? Pourquoi? Où est le problème? Que faire? Ses vêtements couvrent à peine ses jambes. Mais je n'ose pas lui faire la remarque. Tu es rouge comme une piwane, Ophelia. Si tu n'as rien à reprocher à ma tenue, je suggère de revenir à nos moutons. Dépêchons-nous de retrouver cette broche que les enfants puissent se réconcilier. C'est vrai que du coup, elle reste en tenue de danseuse. Bah après, en même temps, si elle veut charmer et obtenir des informations, bon... Malheureusement, dans cette tenue, elle a plus de chances d'avoir du succès, quoi, on va pas se mentir. Il y avait aussi une autre conversation de voyage avec d'autres personnages, mais bon, peut-être qu'on la débloquera ici un jour, hein, mais voilà. Du coup, allons voir l'autre gamin insupportable. Et aussi, j'ai fini de raconter ma run au MJC, enfin ma run du MJC. Daryl, voilà, bah c'est ça, j'ai bien trouvé. Puis-je te parle un instant? Vous êtes la prêtresse tout à l'heure, alors vous l'avez retrouvé ma broche? Malheureusement non. Eh ben, croyez-vous de retourner la chercher, elle compte plus que tout pour moi. T'as cru jeter ton chien, là? Nous faisons tout notre possible pour la retrouver. En attendant, ne voudrais-tu pas le pardonner à Émile? C'est à cause de lui que je l'ai perdu, je lui pardonnerai quand il me l'aura rapporté. Pas avant, c'est bien triste. Triste? Si quelqu'un est triste ici, c'est moi qui ai plus de mère. J'en suis bien conscient, je comprends parfaitement la peine que tu ressens. Mais je sais aussi que ce n'est pas en persécutant Émile que tu te soulageras. Il n'a rien de plus déchirant que la perte d'un être aimé.
Mais n'aimes-tu pas tes amis également? C'est beau de faire réfléchir. J'en sais rien, il m'a fait perdre la broche de ma mère. Ouais, bon, c'est un... Il comprend pas ce que je ressens, et vous non plus, personne peut comprendre. Ah, c'est le... Bon, c'est le... Voilà, c'est le gamin qui se renferme sur... C'est un peu le cliché du gamin qui se renferme sur lui-même après avoir perdu ses parents. Comment il pourrait comprendre, hein? Il a toujours sa mère, lui. Après... En même temps, est-ce qu'on peut lui reprocher? Bon, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre disant, ouais, quand tu perds tes parents, tu dois te comporter comme ça. Bon, voilà, malheureusement, quand tu perds tes parents, forcément t'es triste, la tristesse fait faire des choses, etc. Bon, voilà, quoi, c'est un petit peu compliqué. Comment il pourrait comprendre, hein? Il a toujours sa mère. Pourtant, il est toujours là-bas, en train de chercher ta précieuse broche. Parce qu'il veut aider son ami. C'est ça, oui, je parie qu'il a déjà laissé tomber qu'il est rentré chez lui. Hop, guider Daryl. Hop là, oui. Que la flamme sacrée guide vos pas. Fiche-moi la paix. Fichez-moi la paix, pardon. Daryl, veux-tu bien m'accompagner? J'aimerais te montrer quelque chose. Quoi? Tu verras lorsque nous y serons. Et oh, où est-ce que vous m'emmenez? Elle le tire par l'oreille, là, je rêve pas. C'est vraiment, c'est guider le gamin de force, quoi. Là, regarde. Émile, il cherche toujours ma broche. Pourquoi j'arrive pas à la retrouver? Où est-ce qu'elle a bien pu passer? Tu sais, Daryl, Émile m'a dit quelque chose. Il a dit que tu en voulais au monde entier depuis le décès de ta mère. Mais il espérait que s'il parvenait à retrouver ta broche, vous pourriez redevenir amis. Émile a dit ça? J'ai moi aussi perdu mes parents, tu sais. C'est vrai? J'étais un peu plus jeune que toi. Je me suis posé 1000 fois la question, pourquoi suis-je la seule à être si malheureuse? Mais ma vie n'a pas été que tristesse et malheur, car j'ai eu la chance de trouver l'amour d'une autre famille. Au départ, mon chagrin me poussait à leur fermer mon cœur. Je n'essayais même pas de voir à quel point ils tenaient à moi. Mais il y a quelqu'un qui n'a jamais cessé d'essayer de me réconforter, même si je passais mon temps à bouder. Yana a toujours été là pour moi. Et c'est reparti pour un flashback! Flashback de quelque chose qu'on a déjà vu? Tiens, Philly, c'est pour toi! C'est flashback de quelque chose qu'on a déjà vu, let's go! Parce que bien évidemment, nous sommes des poissons rouges. C'est sa gentillesse qui m'a sauvé. Si tu fermes ton cœur, tu ne verras jamais à quel point tes amis tiennent à toi. Comprends-tu ce que j'essaie de te dire, Daryl? Je suis pour rien, j'ai jamais obligé Émile à faire ça. Si, tu l'as beaucoup vraiment obligé. Il veut continuer à chercher, il a qu'à chercher. Pourquoi faut toujours que tout le monde me fasse des reproches? Oh, les enfants. C'est bien parce que quand tu vois les enfants chez les autres, c'est un peu un... En fait, quand tu vois un enfant, c'est un très bon moyen de contraception. Genre, c'est une très... Comment dire? Un enfant qui se balade et qui fait chier, c'est une pub... Comment dire? C'est une pub mouvante pour les moyens de contraception. Genre, quand tu vois un enfant, tu te dis... Non, je veux pas. Du coup, tu prends une capote et tu fais désolé chérie, mais bon, là, c'est... Non, c'est mort. Je ne te reproche rien. Et là, ouais, quand tu vois ça, t'es en mode, bon... C'est mignon, les enfants, hein, mais c'est un peu chiant. Mais vous venez de dire... Personne ne te reproche quoi que ce soit. À moins, peut-être que tu penses avoir quelque chose à te reprocher. Tu te sens coupable d'avoir fait de la peine à ton camarade. Je pense que tu es un bon garçon, Daryl, alors que dirais-tu d'être honnête avec Émile? Mais je suis pas... Viens, je t'accompagne, allons-y. Bien. Il faut être sympa. Hein? Qu'y a-t-il? Il est plus là? Tiens, Daryl, qu'est-ce que tu fais là? Attends, je suis en train de boire vite fait. Tu t'appelles Nat, n'est-ce pas? Ouais, alors? Nous cherchons Émile, l'aurais-tu vu par hasard? Il était ici il y a quelques instants. Ah ouais, je l'ai vu courir après un chien. Un chien? Ouais, c'est il y a pas longtemps, un chien est passé par ici avec un truc brillant dans la gueule. Émile a dit qu'il était sûr que c'était la broche et il est parti en courant par là. Par là, en direction de la forêt? La forêt? Mais il est fou ou quoi?
Elle grouille de monstres cette forêt, on n'a pas le droit de s'en approcher. Oh non. Bah y'a pas de quoi s'en faire, réfléchissez 2 secondes. Emile c'est un contourneur, pas vrai, y a aucune chance qu'il aille dans la forêt tout seul. Je crois qu'il a fini chez lui en pleurnichant. Tais-toi. T'y prends, tu sais comment il est, Emile. Faut que j'aille le chercher. Attends, Daryl. Eh ben. C'est vraiment une démonstration parfaite de comme quoi le harcèlement ça pue la merde, hein, parce que ça peut... Enfin, c'est sûr et certain que ça pue la merde, mais là ça le montre encore plus, parce que ça fait faire des choses... Parce que tu te fais harceler, mais... T'apprécies quand même un peu la personne qui te harcèle, malheureusement, et tout machin, tu veux tout faire pour lui et tout machin, et ça te met dans la merde, quoi, en fait. Un chat avec une broche dans sa gueule, c'est peut-être ce que nous cherchons. Lorsque les chiens attrapent une proie sans avoir suffisamment faim pour la manger, ils l'enterrent souvent pour plus tard. Ils aiment faire des réserves, il leur arrive même de cacher des bâtons, des jouets de vieux os. Donc tu penses qu'il aurait pu enterrer la broche de Daryl? Ce chien n'a pas de mauvaises intentions, il ne fait que suivre son instinct. Le problème vient de la forêt, elle abrite non seulement des animaux, mais aussi de dangereux monstres. En tant que chasseuse, ce sont eux que je crains le plus. Moi aussi, je peux pour tout avouer. Je prie pour que Daryl et Emile aillent bien. Je te laisse le soin de prier pour eux, mais pour le moment, poursuivons notre chemin. D'accord. Ça, c'est le genre d'interaction qu'on aime bien. Putain, pourquoi ils ont pas poussé ça au maximum? Allez, c'est parti. Je remercie d'avoir la manœuvre d'évitement de Cyrus. Parce que là, c'est bon, là, on en a marre de pas casser les monstres, on veut juste avancer. Ouais, bah, en plus, c'est les monstres, c'est les mêmes monstres que la route qui mène à Pontos, hein, donc en soi... Ah non, maintenant j'ai pas la manœuvre d'évitement de Cyrus. On peut pas accéder par là. Ah merde. Bon, on va peut-être en bouffer du monstre du coup. Enfin, je vais pas tous les fumer, hein. Je vais utiliser le... J'ai utilisé le truc de fuite de Philippe Pombaré, hein. Parce que non, ça va être trop sinon. C'est vrai que Cyrus il me servait aussi pour ça. Bon, on va prier, hein. On va prier très fort. Et du coup, je sais plus si je l'avais déjà expliqué, mais en gros, une fois qu'on aura fini tous les chapitres 2 de chaque perso, je vais me réentraîner en off pour être prêt pour les chapitres 3, et ainsi de suite jusqu'au chapitre 4, et ainsi de suite, vraiment bref, vous avez compris. En gros, à chaque fois qu'on aura fini tous les chapitres de chaque perso, je vais les entraîner pour qu'ils soient au niveau pour le prochain chapitre, en gros. En espérant que Cyrus et Tyrion ne prennent pas trop d'XP pitié. Mais ça risque d'être compliqué, je vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Mais les enfants, qu'est-ce que c'est pète de couilles. Franchement, c'est mignon tout plein, hein, mais bon, franchement, voilà quoi. Danger niveau 23, ouais. Attends, mais c'est un chapitre de niveau combien Ah, niveau 23, ouais, non, legit. Ah, ça va, y'a que Primrose qui est entre guillemets underlevel, mais bon, ça va le faire. Bon, en vrai, si je vois que le boss il est vraiment trop chaud, bon, je pense qu'on arrivera quand même à le battre. Si je vois qu'il est trop chaud, peut-être que pour les prochains chapitres, je prendrai Cyrus. Hop. Oui. Tac. C'est bien, plusieurs points de sauvegarde. Bon, en général, là où il y a le point de sauvegarde, c'est que ça veut dire que c'est le bon chemin. Donc, franchement, voilà. on sait où aller, c'est ça qui est cool. Hop. Donc ça, c'est l'entrée. Tac. Ah oui, aussi, du coup, en ce moment, je regarde beaucoup, du coup, Étoile, comme d'habitude. Et j'ai regardé, je regarde un peu la rediff de ses lives sur son serveur Cobblemon. C'est un Pokémon où il le fait avec genre des gens comme Catsup, etc. Et c'est genre c'est trop bien, genre j'aime trop regarder ses lives et tout. Et en vrai je me rends compte à quel point le mode Cobblemon, putain il est fourni un peu père, hein. Il est bien fourni le mode Cobblemon, hein. Du coup j'ai décidé de me faire une aventure en solo où j'ai mis le mode Cobblemon et d'autres trucs et tout machin. J'ai essayé de faire un peu, de mettre un peu les mêmes modes que eux ils avaient. Et en vrai, genre même si c'est en solo, je m'amuse de fou. Genre il y avait des trucs à faire, il y a des objets intéressants, il y a pas mal de Pokémon capturés, des objets, enfin des quêtes, enfin des entre guillemets quêtes cool, des donjons cool. Il y a en plus il y a le truc, il y a un mode que j'ai ajouté où en gros quand tu genre tu as des caps de niveau, un peu comme dans les jeux Pokémon de base. Bon, enfin t'as pas de cap de niveau dans les jeux Pokémon de base, mais si tu atteins trop vite un certain niveau, tu peux ne
Enfin, tu peux... tes Pokémon ne t'écouteront plus. Mais en gros, là, ça a été remplacé par... Tes Pokémon ne peuvent pas aller au-dessus d'un certain niveau, genre du coup niveau 15 au début. Faut que tu trouves un dresseur, un leader, qui va te... une fois que tu le bats, va te donner un badge. Qui va te donner un badge. Tac. Qui va du coup te donner un badge et en gros tu pourras du coup monter de niveau. Alors tu peux capturer des Pokémon qui sont genre niveau 20 alors que t'es limité niveau 15, mais tu ne peux pas les utiliser contre ces leaders. C'est plutôt bien fait, donc c'est vraiment cool, ça donne un aspect grind et tout en plus. On trouve, il y a des objets... Il y a des objets légendaires où en gros c'est l'orbe vert de Rayquaza, tu dois l'utiliser dans une certaine zone pour l'invoquer et tout machin. Merde non putain j'ai attaqué, j'ai appuyé sur A trop vite. Du coup c'est vraiment cool parce que bah ça donne l'aspect vraiment chasse aux légendaires. Et en plus ce qui est bien, contrairement à Pixelmon, où c'est vrai que Pixelmon en fait, le problème que j'ai avec Pixelmon, c'est que les villages... les villages dans lesquels tu vas, les Pokéstop entre guillemets où tu trouves bah, du coup des centres Pokémon, des marchands et tout. En fait les coffres qu'il y a dans ces trucs, il y a trop de trucs, genre il y a là les Pokéballs, là les objets tout machin. Alors que là dans les coffres que t'as, il y a des objets qui sont cool, mais ils te donnent pas tout. Genre par exemple j'ai eu très peu de Pokéballs dans les coffres que j'ai trouvés, j'ai eu très peu d'objets putain comment on a essayé de là-bas j'ai eu très peu d'objets vraiment très forts. Hop. Alors juste vérifier en revenant vite fait que j'ai pas oublié des trucs. J'ai eu très peu d'objets vraiment très forts. Ou alors les objets que j'ai eu qui étaient vraiment forts, bah c'est parce que genre j'ai exploré le donjon jusqu'au bout et je suis allé jusqu'à la fin du donjon. Et du coup bah c'est là où t'as les coffres avec des trucs bien, mais genre c'est des trucs bien mais... Bon j'ai eu des trucs vraiment forts mais c'est pas des trucs non plus pétés de baiser quoi, ça va. Genre ça va. Et aussi j'ai mis le monde en peaceful parce que Cobblemon en fait il n'enlève pas les monstres. Contrairement à Pixelmon pour le coup. Et du coup bah t'as quand même des vaches et tout machin que tu peux trouver. Et du coup je me suis dit j'ai envie de faire en mode chill, du coup je mets en peaceful comme ça je peux pas m'emmerder avec la bouffe et tout. Mais du coup ça facilite un peu l'exploration des donjons, je vais pas mentir. Tac, et Q. Ça facilite beaucoup l'exploration des donjons, je vais pas mentir, mais... Et du coup ça fait que j'ai du bon stuff, entre guillemets, enfin... que je peux accéder au coffre de fin de donjon assez facilement, du coup. Mais je dois quand même explorer, je dois quand même trouver tout machin. Donc il y a quand même la sensation d'un mode, bah c'est bon, j'ai exploré, j'ai trouvé machin. Et il y a le truc de je me prends pas la tête avec 300 milliards de monstres, parce qu'à la base je suis là pour jouer à Pokémon sur Minecraft. Et c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très cool, je m'amuse beaucoup, et peut-être que je vais faire un serveur avec des potes. Et peut-être que le serveur, je ferai des vidéos dessus, ou je streamerai, je sais pas, on verra. Je vais pas non plus plagier notre chère étoile. Hop. Enfin, après, genre le truc au Bellman ça lui appartient pas, mais genre il fait un serveur, et comme par hasard, tu sais, j'arrive en mode bon. Alors moi aussi je vais faire un stream de mon serveur, t'es en mode bon, bizarre. Bizarre l'ambiance. Hop, point de sauvegarde là. Tac, ouais, du coup là on va arriver. On va avoir un boss, hein, bien évidemment, vous en doutez. De toute façon, chaque chapitre ça se finit par un boss. Hein, le chapitre 1 en fait il montre comment va se passer tous les autres chapitres. Genre en vrai ça montre bien. Tac. Je veux ce coffre. Voilà, bâton psychique. Attends, je connais le système. Ah oui, c'est ça. Tac, bon, j'arrive, Emile. Je vais dire Daryl, j'arrive, Emile. Où est-ce qu'il est passé, ce chien? Je crois que je commence à être loin de la ville. Ah. Il faut que je retrouve la broche. Emile! Daryl! Pardon, je l'ai pas encore trouvé, laisse-moi juste un peu plus de... On s'en fiche de la broche, il faut pas rester ici! Mais le chien! Laisse tomber ce cabot! Mais... T'as entendu ça? Sauve-toi, Emile, cours! C'est un plus gros chien, ça! Ah! Daryl! C'est un chien un peu plus gros, ça. Pour le coup, c'est... Dorothea! Les dieux soient loués pour m'avoir permis d'arriver à temps. Restez derrière moi! D'accord! Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous avez été très courageux tous les deux. Et toi, si tu veux bien nous excuser, nous devons partir. Ouais, voilà, c'est...
Ce soit un beau petit loup. La fourrure de nom imprononçable se hérisse. Alors, est-ce qu'il est sensible au couteau? Non. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, du coup, c'est vrai que j'ai pas expliqué que j'ai débloqué pour les autres. Elle, du coup, bah, j'ai débloqué plein de trucs, hein, dans la panthère, par Dupont, etc. machin. Enfin, non, par Dupont, je crois que j'ai déjà débloqué. Et grâce déroutante, en gros, c'est. Après l'utilisation de cette attitude, un effet étrange se déclenchera une fois. Alors, bien évidemment, quand on met de l'exaltation, ça se déclenche plus d'une fois. Et en gros, les effets peuvent être totalement aléatoires. Ça peut être soit on soigne les ennemis, ouais. Soit on se soigne nous, genre on gagne des PT, des machins. On se booste. En fait, c'est vraiment totalement aléatoire parmi tous les effets qu'on peut avoir dans le jeu. On peut s'empoisonner, le sol peut brûler sous nos pieds, on peut infliger des dégâts aux ennemis. On peut être réduit sous silence, on peut perdre des PT, des PV, bref, on peut perdre plein de trucs. Mais on peut aussi avoir des effets très intéressants qui est XP x2. PC x2. Donc en gros à la fin du combat l'XP et les PC sont doublés. PC x10, XP x10, et je crois qu'il y a x100 aussi. Donc c'est très cool pour XP. C'est vraiment très très cool. Je vais booster les attaques physiques. Tac. Il est sensible au bâton peut-être. Non. Mais tu es 100% sensible aux flèches toi. Non. Mais quoi? Mais il est sensible à quoi alors? Pas sensible au couteau, il doit être sensible à l'épée alors, logiquement. Voilà. Que t'es sensible à la lumière. Voilà. C'est bien, on avance. Attaque, j'ai mal. J'ai très mal. Tac. Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est pas pendant 2 tours, mais pendant 3 tours, vu que bah elle buff les. Genre, parce que ce qu'elle applique en fait, ça. Comment dire? C'est pas par la hache non plus. Non, faut que je le brise maintenant, sinon il va faire trop mal. L'ombre? Non, mais il est faible à quoi alors? Ça doit être lance, mais c'est quoi l'autre élément alors? Foudre? C'est wow. C'est pas très rassurant. Bon, elle a un peu plus de défense élémentaire, du coup son soin est déjà un petit peu plus cool. On peut le capturer lui? Indomptable, ouais. Lind. Non. Mais il est faible à quoi? Je suis choqué. Bon par contre là on commence à rentrer dans les boss chauds, du coup là vous voyez il attaque 2 fois d'affilée. T'es en mode bon. C'est compliqué non? Hop. Bon on va lui mettre la sauce. Hop. Mais du coup, comme je dis, si je galère trop, hein, je prendrai Cyrus pour les prochaines fois. Parce que là, les boss, ils vont vraiment m'en rigoler. Et c'est pas juste de l'extrapolation quoi, ils vont vraiment être beaucoup plus durs. Bah, de toute façon, vous voyez, hein, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, là, ça rigole beaucoup moins. Hein. Faut que je brise son nez. Ouais, je crois que je peux tanker une attaque, je pense. Je vais augmenter les attaques élémentaires d'Ophilie. En plus, ça va être 6, parce que du coup... Ouais, voilà, parce que... en plus du fait que Primrose, elle donne plus 1... en plus du fait que Primrose, elle donne plus 1... Ophilie, elle reçoit ensuite plus 1 en boost. Voilà, hop, tac... Hop, là, ça va soigner vraiment bien, normalement. Voilà, les soins, ils commencent à devenir... vraiment bien. Tac, je vais buffer tout le monde. Je vais buffer tout le monde. Allez, c'est parti, surinez-moi ce loup. Surinez-moi ce loup, là, faut tout donner. Ah ouais, là, les dégâts, pour le coup, avec le boost de Primrose, tu te rends compte à quel point les dégâts sont plutôt mignons. Hop. Tac. Bon, par contre, du coup, je sais pas trop combien de PV là, c'est le problème. Griffe acérée. Mais tu augmentes ton attaque, mon petit. Hop. Ce qui est bien, c'est que ces dents, elles coûtent tellement peu cher que... Tac. En fait, le truc, c'est que du coup, je baisse sa défense extrêmement lentement, en fait, c'est ça qui me fait chier. J'ai pas la meilleure compo contre lui, en fait, c'est un peu le problème.
Tac. Ah, j'aurais augmenté plus ses attaques élémentaires à elle en vrai. Parce qu'en vrai, pour faire mal au loup, elle va faire. Aïe. Elle va faire l'oiseau de foudre. Monsieur le loup, vous êtes bien féroce. Tac. Ça remplace pas, normalement ça met les deux. Voilà, ça met les deux, parfait. Oh, Samir. Ah ouais, c'est... Pardonnez-moi, monsieur le loup, de vous avoir dérangé. C'est quoi ces dégâts de taré, genre? Il fait vraiment mal si je fais ça. Ouais, bon, c'est pas la folie, quoi. Tac... Danse du lion, voilà. Tac. Bon, ça va, au moins on fait des bons dégâts. Mais j'avoue que je suis pas très serein. I'm not serring. Putain, elle a tout touché. Ok, bah parfait. Enfin, j'aurais dû, hein. C'est quand on a The Foot qui fait mal. Ouais, bon. C'est pas ouf. Ouais. Attaque. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est trop dur de baisser sa... C'est trop dur de baisser sa défense. En fait, ça a deux doigts d'utiliser des pierres, hein. Mais surtout, je suis choqué, genre, c'est quoi son... C'est quoi ses faiblesses à lui, en fait? C'est ça le truc qui me choque. Parce que là, c'est quand même sacrément résistant, Pépère. Hein. C'est pas juste de la résistance vite fait, quoi. C'est vraiment, il clique. Hop. On va me mettre une petite danse du lion à Anit. Dans tous les cas, bon, l'oiseau de foudre fait pas énormément de dégâts. Hop. Hurle de rage, ça va. Ok. ça a rien fait, du coup, basiquement, bah écoute. Ouais, non, pourquoi. J'allais dire, j'ai juste tapé un peu, puis après, en fait, genre, je voulais garder mes points d'exaltation pour l'ulti, mais là, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix, hein. Faut que je le brise. Hein. Faut que je le brise. Est-ce que je peux donner des points d'exaltation? Je peux. Ouais, non, mais en vrai, je peux pas. Hein. Je peux pas gâcher ça. Hein. En vrai, je pense qu'il va être mort dans pas très longtemps. Mais c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, je suis... Tape 3 fois quand même, hein. Ouais, faut que je lui réduise la puissance de ses attaques physiques, je peux pas... Il va faire beaucoup trop mal sinon. Tac. Faut que je soigne. Parce que sinon, je sens un malheur peut très vite arriver. Ouais, non, il reste indomptable, je me suis dit, ça m'a entendu. Ah, il veut pas mourir, hein. Peut-être que je vais devoir utiliser Cyrus. Hein. J'ai mal. J'ai mal. Bon, ça va, ces dégâts sont moins énervés. Ces dégâts sont moins énervés. J'ai plus de mana. Hop. Je sais pas ce qu'ils disent en japonais, mais ça a l'air stylé en tout cas. Hop. Bon voilà, c'est des combats bien stratégiques, c'est cool. Après, peut-être qu'avec Cyrus, j'aurais roulé dessus, c'est possible. Ok, bon là, ça veut dire... En fait, en gros, le debuff a disparu parce qu'en fait, il s'est buffé son attaque. Et je suis désolé pour toi. Parce qu'en fait, en gros, c'est pas des stats purs, genre en gros, c'est que tu boostes... Oh, fait chier. En fait, en gros, il m'empêche d'utiliser l'exaltation en faisant ça. Bon, ça va que j'ai des bons points quand même. Hein.
Qu'est-ce que je dois buff? En vrai, je peux la buff elle-même, hein. Parce que bon... elle peut aussi bien taper. Elle peut aussi bien taper. Hop. Ah mais faut mourir à un moment, hein, Mister. La mort c'est pour les faibles, hein, c'est ce qu'il est en train de me dire. Hein. Finalement, ok, Sirius serait peut-être plus simple, mais au moins... Enfin, ce serait peut-être trop simple, mais au moins les... Le combat durerait pas 3 ans, quoi. Après c'est bien, et attention, suspense... Mais sauf que là, le suspense, il commence à être un petit peu trop vénère. Ah, ça me fait chier. Comment il est aussi résistant, c'est grave. Elle est morte, fait chier, putain. Oh, parfait. Ça, c'est vraiment big. Tac. Hop. Voilà, nickel. Et du coup, ce qu'on va faire... On n'a pas le mana, merde. Bon, bah du coup, hop, on va faire une petite orbitale. Le livre vital, pardon, excusez-moi. Bon, alors toi, mon gamin, alors toi, tu vas prendre cher. Mais il meurt, mais quoi? Mais c'est quoi ce monstre? Au sens littéral du terme. Ouais, hein. Hop, ça c'est bien. J'en profite. Patience. Chef. je suis contre Fenrir, le loup des légendes, ou je suis contre... Ça c'est chiant, putain. Ah, pardonnez-moi, chef, hein, je voulais pas mal vous parler. Pitié, dis-moi qu'il est pas loin de mourir. Pitié, un peu de bonheur. Après, en vrai, le fait que je tape pas dans ses faiblesses précisément, c'est dur. C'est vraiment dur. Le fait que je galère à lui briser ses défenses, en vrai, ça rend le truc vraiment, vraiment dur. Ouais, non, faut que je me heal, hein. Faut que je me heal, hein. Bon, au moins, ça donne un combat intense, mais... C'est un monde où on s'emmerde un peu trop pour rien, là. Non, en vrai, je me dis... En plus, c'est des boss qui se boostent bien, qui peuvent taper jusqu'à 3 fois en un tour. En vrai, je me dis, je pense que je vais prendre Sirius, hein. Après, le souci un peu de Lucky, parce que ça se trouve, si j'avais eu moyen de lui briser plus facilement les défenses, ça aurait été mieux. Mais en vrai, je me dis... Même mes dégâts, en fait, genre... Même si je les booste avec Primrose, mes dégâts sont bien. Mais en fait, vu les PV des boss, je pense premier degré qu'il faut que je prenne Sirius, hein. Genre, avec Sirius, ce sera pas easy non plus, hein. Ce sera pas d'une facilité déconcertante, hein. Je préfère préciser. Mais wesh. Et je commence à stresser carrément. Heureusement que les soins ça coûte pas cher. Hein. Tac. Ça c'est très chiant. Aïe. En plus ouais, faut que je maintienne la barre de vie de tout le monde à flot, du coup en fait ça fait que je peux même pas le faire tomber que ça en fait. En vrai, faire de lumière hein. Toutes les pierres elles sont là, c'est pas pour rien.
Ouais, je vais prendre trop cher si... Hop là, je vais prendre trop cher si jamais... Tac. Ah, il va taper 2 fois. Ah, fait chier. Ouais, non, faut que je le brise. Faut que je le brise, j'ai pas le choix. C'est chaud. C'est super chaud. Bon, allez, hein. De toute façon, ça coûte pas très cher. Ouais, on est déjà à 36 minutes, hein. C'est compliqué, là. Mais... Ah, merci! Pitié, quoi! Mais il avait au moins 30 000 PV, une connerie du genre. En fait, il était presque... Je pense que c'était aussi résistant que le Jotun, hein. Ouais, non, je vais peut-être garder Cyrus, hein. Je suis désolé, les gars. Hein. Vous avez mis une sacrée raclée, hein. Maintenant, tout va bien. Bon débarras, seulement ça ne vous embêtera plus. Bien dit. Viens, Emile, rentre. Attends, si tu me laisses juste un peu de temps. Plus de temps pour te faire tuer, tu crois que c'était seulement dans la forêt? Mais Ah! Nous, on aime les choses bien faites. Tu vois, j'étais sûr que je le retrouverais. Emile tue. Bravo, Emile. Merci. Je savais que tu en étais capable. Bien, dépêchons-nous de rentrer. Oui, rentrons, cassons-nous. Cassons-nous bien comme il faut. Ah. Emile, je crois que Daryl a quelque chose à te dire. Ah bon? Daryl? Emile, je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Pardon, je suis désolé d'avoir été aussi méchant avec toi. Daryl? Quand ma mère est morte, j'ai trouvé ça tellement injuste. Je crois que j'essaie de te rendre aussi malheureux que moi. Je suis désolé, Emile, je te demande pardon. Oh, c'est mignon. C'est pas grave. Je savais que tu étais triste et je ne pouvais rien faire pour te consoler non plus. Personne ne peut vous blesser plus qu'un proche. Mais vous avez réussi à vous comprendre l'un l'autre et c'est tout ce qui compte. Alors fini les chamailleries, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé, Emile. C'est rien, en plus tu m'as sauvé la vie. Si tu ne t'étais pas mis en saumon, c'est moi, il m'aurait dévoré tout cru. Emile. Cette discussion attendra que nous soyons rentrés en ville. Venez les garçons. Ouais, s'il vous plaît, j'en peux plus. Rendez-vous à la cathédrale, oui. Hop. Tu es bien silencieux, Thérion. Tu dois te dire que ça fait chaud au cœur de voir des amis se réconcilier après une dispute, non? Pas vraiment, ça m'a simplement rappelé quelque chose, quoi donc? Mon enfance, mais elle n'était pas spécialement heureuse, donc je préfère t'épargner les détails. Je suis navré, je ne voulais pas être indiscrète. Pas la peine de t'excuser, c'était il y a des lustres. Ce n'est plus qu'un souvenir maintenant, et je sais que je ne suis pas le seul à avoir un passé aussi réjouissant. J'admire ton attitude, Thérion, tu as bien du courage. Tu parles, pas de quoi se vanter. Ah, les conversations de voyage. Bon Bon, Cyrus, mon vieil ami Cyrus. Hop là. C'est mon vieil ami Cyrus. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, j'allais me soigner en vie, puis après on va s'en aller, on va s'arrêter là. Hein. Oh mon dieu. Ouais, bon, hein, vous m'excuserez, hein. Vous avez vu que du coup, peut-être je vais être moins laxiste, hein. Peut-être je vais juste prendre Cyrus et marbrer tout le monde, hein. Ça va être mieux. Hop. Et Zedivaren. Ah ouais, je vais pas finir l'histoire maintenant. Hein. Vous m'en voudrez pas, on a 40 minutes. Hop. Bien, parfait. Et la coupure de courant. Non, j'espère pas. Bon, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce
ce 18ème épisode. Oh, je suis en train de bugger. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 18ème épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 19ème épisode. Salut!